Chère Patricia, Hier, une touriste américaine, une très belle femme avec un raffinement à l'européenne, est restée un assez long moment dans la boutique. Ce n'est pas un événement très habituel, ma clientèle étant majoritairement locale. Elle parlait un français hésitant, mais ses efforts pour me parler dans ma langue m'ont touchée. Je l'ai trouvée au demeurant fort sympathique. Nous avons discuté, je lui ai même offert un chocolat chaud à côté. elle m'a beaucoup parlé de son admiration pour la French Touch, Coco Chanel, Yves Saint Laurent, Dior, Guerlain, autant de marques qui la faisaient rêver. Je lui ai parlé avec une certaine nostalgie de la parfumerie que nous avions encore il y a quelques années et dont nous nous sommes séparés dans la perspective de démanteler petit à petit nos commerces à l'approche de la retraite. Nous avons passé un agréable moment à échanger. Elle était très heureuse d'être à Saint-Pierre. Sa vision de la France m'a semblé très romanesque et romantique. L'archipel lui offrait une escapade dans un monde où élégance, matinée de discrétion étaient les maîtres mots. Cette vision m'a assez amusée, en même temps qu'attendrie. Lorsque nous avons ouvert ce commerce dans les années 80, nous voulions représenter l'identité française, la mettre en valeur dans cette partie américaine du monde. Objectif atteint, on dirait. C'est pourtant devenu de plus en plus difficile. Par exemple, les listes de mariage ne se font plus vraiment, ou encore les clients préfèrent commander en ligne et se faire livrer par la poste malgré les taxes de douane, etc. Dans cette mise en valeur de la France, notre activité souffre beaucoup de la lourdeur et de la lenteur en tout genre. Nous traitons exclusivement avec des fournisseurs français. Cela implique des contraintes dans l'approvisionnement, par exemple. La marchandise arrive par bateau. Ceux-ci attendent d'être pleins pour se mettre en route. Il peut se passer 2 mois entre le passage d'une commande et la livraison. Avec Internet, la mondialisation, le monde qui évolue, les clients sont de plus en plus pressés et nos délais correspondent de moins en moins à leurs attentes. Il m'arrive de devoir payer d'avance des commandes qui arriveront trop tard. Après Noël, après Pâques, après. Aucune assurance ne couvre ce genre de problème. Je t'épargne une longue dissertation sur tous les frais annexes que nous avons à payer. Les taxes en tout genre, la lourdeur administrative, etc., etc. Avec calme et élégance, j'essaie de m'adapter à toutes ces circonstances, mais ce n'est pas facile. Je t'embrasse. À bientôt, à Paris.